Merci d'être de notre pour vous informer. Bienvenue dans votre édition du journal. Dans son message à la nation de l'an 1 de la deuxième phase de la transition, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a réitéré une fois de plus la question de la paix au Tchad. Suivez un extrait. Depuis, nous avons parcouru du chemin. Le pays est certes passé par des moments difficiles en raison de la multiplication des défis internes et externes, mais il est debout et en marche. En effet, le processus de la transition dans sa deuxième phase se poursuit comme prévu, conçu et voulu par les participants aux assises du dialogue national. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, célébrer un anniversaire comme celui-ci est loin d'être un moment de réjouissance. C'est avant tout un moment de rétrospection collective et d'évaluation. Nous devons tous, décideurs et citoyens, évaluer les chemins parcourus en une année. Avons-nous fait ce qu'il fallait? Avons-nous pris les bonnes décisions? Y a-t-il des améliorations à saluer ou des manquements à corriger? Ce sont des questions qui, à notre avis, doivent être posées à l'heure de ces bilans à mi-parcours. Oui, un bilan s'impose, car faire la moitié d'un trajet n'est pas une évolution anodine. Il s'agit d'une étape importante qui appelle un examen profond et sincère. Cet examen doit être critique et objectif pour nous permettre de tirer toutes les leçons et d'apporter les corrections qui s'imposent pour gagner le pari de la refondation. Nous avons certes mis la barre haute, car il s'agit de tout faire pour rester dans la dynamique du succès obtenu par la première phase de la transition. Au sortir des assises nationales, le premier défi était d'assurer la paix et la stabilité du pays. Dieu seul sait combien, au lendemain même du dialogue national inclusif et souverain, la paix était sérieusement menacée dans notre pays. Beaucoup parmi nous et tout autour de nous ont voulu faire retomber le pays dans la violence et l'abîme. Mais leur funeste dessein n'a pas pu se réaliser grâce à la clémence de tout-puissants protecteurs, à la résilience du peuple tchadien et à la vigilance des forces de défense et de sécurité. Oui, nous n'avons ménagé aucun effort pour barrer la route à ceux qui ont voulu mettre le pays à feu et à sang. Nous avons été fermes face à toutes les dérives, tout en tendant constamment notre main envers ceux de nos compatriotes qui veulent s'inscrire dans une logique de paix des braves. Notre politique de la main tendue, qui a permis d'obtenir l'historique accord de Doha, est toujours d'actualité. Le dialogue, la réconciliation, le pardon, l'amnistie ont constitué une constance dans notre action dans la quête et la consolidation de la paix dans notre pays. Et puis le Premier ministre de transition, chef de gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, était ce 10 octobre 2023 face aux responsables des médias publics et privés au menu des échanges de la situation des médias au Tchad. Suivez le reportage de Djori Abdoulaye Dido. Le Premier ministre chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzako, a tenu une réunion importante ce 10 octobre avec les hommes des médias du Tchad. L'objectif de cette rencontre était de discuter de la situation actuelle des médias dans le pays et de les encourager à reprendre leur travail de manière sereine et responsable. Les journalistes présents ont saisi cette opportunité pour exprimer leurs préoccupations et leurs attentes vis-à-vis du gouvernement. Ils ont souligné la nécessité de garantir la protection des journalistes dans l'exercice de leur travail, en particulier face aux intimidations, aux violences et aux pressions qu'ils peuvent subir.
Lors de son intervention, le Premier ministre a souligné l'importance du rôle des médias dans une société démocratique et a exprimé sa volonté de garantir la liberté de la presse au Tchad. Il a déclaré « Les médias sont le pilier de la démocratie, ils doivent être libres et indépendants pour remplir correctement leur mission d'information et de construction de l'opinion publique. » La presse en domaine de l'information. Nous avons continué un peu trop fort sur la chose, encore quand on n'a pas d'information, on se trompe, on ne dit pas la vérité. Du faiblesse, c'est autre chose. Ça ne dépend pas du tout de la publication. Au moment où aujourd'hui l'organisation externe, il faut peut-être vous organiser des sortes d'ateliers internes pour que vous vous-même face à cette réalité pour que nous nous soyons. Je vois ici tout à fait en passant. Le chef du gouvernement a également fait part de ses préoccupations concernant les difficultés auxquelles sont confrontés les médias tchadiens, notamment en termes de conditions de travail, de sécurité et de formation des journalistes. Il a promis de mettre en place des mesures concrètes pour améliorer ces situations en collaboration avec les médias et les organisations professionnelles. Le Premier ministre a pris note de ces demandes et a assuré aux journalistes qu'il mettrait tout en œuvre pour créer un environnement favorable à l'exercice du journalisme au Tchad. Il a également annoncé la mise en place d'une commission spéciale chargée d'étudier les revendications des médias et de formuler les propositions concrètes. À l'occasion de la Journée mondiale des petites filles, la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Solidarité nationale, Amina Persil Longo, a fait une déclaration ce 10 octobre 2023. Suivez un extrait de sa déclaration au micro de nos confrères de la télévision nationale. En célébrant cette année la Journée internationale de la fille sous le thème « Investir dans les droits des filles, notre leadership, notre bien-être », les nations du monde voudraient ainsi renverser la tendance pour offrir aux filles un environnement qui garantisse l'égalité entre filles et garçons. Ce thème est révélateur en ce sens qu'il invite les familles, les communautés, les décideurs à assumer leurs responsabilités pour mettre fin aux violences des droits des filles et d'investir dans leur potentiel pour un monde pacifique prospère. Le gouvernement de la République du Tchad, sous la clairvoyance du général Mahamat Idriss Déby, notre président de la République, chef de l'État, a toujours fait de l'éducation des filles, de la dignité des filles, du respect de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs une priorité. C'est ainsi que nous avons adopté plusieurs lois et programmes, notamment la loi contre le mariage des enfants, la loi contre les mutilations génitales féminines, mais aussi le décret pour promouvoir la scolarisation des filles. Il vous souviendra que malgré ces mesures prises, il y a encore des pratiques néfastes à l'endroit et à l'encontre des filles. Les mariages des enfants continuent à se perpétuer, les mutilations génitales féminines, nous en avons donc enregistré un grand nombre lors des dernières vacances. Tout ceci ne contribue pas à améliorer ou à exploiter le potentiel des enfants. Nous demandons aux parents de prendre leurs responsabilités, d'aider le gouvernement à mettre en place en œuvre les programmes et politiques adoptés. Nous voulons rassurer de notre engagement et volonté en tant que gouvernement à continuer à protéger, mais avec les parents ensemble, les droits et les devoirs de nos enfants. Je referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.